Bonjour à tous, on se retrouve pour faire une partie du chapitre 1 de Save a Soul. Donc je suis en compagnie de Salah et de Morgane. On n'est que 3, mais comme ça va vous permettre de voir qu'il est tout à fait possible de jouer en prenant 2 personnages. Donc moi j'ai pris Kim Kyung-soo qui est le parrain. Sa compétence c'est la communication et sa capacité spéciale c'est piocher une carte supplémentaire quand il vient s'équiper sur le plateau. Et j'ai aussi Song Mi-cha, la fiancée, qui a la compétence furtivité et une capacité spéciale qui n'est pas disponible sur ce plateau, mais qui est disponible dans le chapitre 3 parce qu'elle retrouve justement son fiancé. Celle-là a pris Beom-seok, du coup, qui a pour compétence la force. Et en capacité spéciale, il peut infliger 20 PV de dégâts au lieu de 10 PV lorsqu'il combat à main nue. et Morgane a pris. Et moi j'ai Lim Ji-yeon, l'anthropobiologiste. Lim Ji-yeon, elle fait partie des personnages qui a une jauge en plus sur sa carte et c'est la jauge qui permet de comptabiliser le nombre d'utilisations de sa capacité spéciale. Donc elle commence le jeu avec 2 cocktails Molotov. En revanche, quand elle les utilise, ça fait des dégâts sur les gens qui sont aussi dans la salle. Donc là, comme je vous le disais, on va jouer le chapitre 1. Pour poser un peu le contexte, on est un groupe de survivants. L'épidémie vient de se déclarer dans la ville de Suyeon et on est bloqué dans le musée et on va essayer d'en sortir. Et pour ce faire, on va devoir aller au bout des cartes événements. Donc chacun va faire ses 2 actions. Parmi ces 2 actions, on peut combattre, parce que forcément il va y avoir des boss sur le plateau qui vont arriver. On peut ouvrir un événement, on peut en résoudre, on peut se soigner, parce que vous allez le constater, la vie peut très très vite partir. Et évidemment, pour combattre, il va nous falloir des objets. Donc on va pouvoir aller s'équiper dans les différentes pièces du plateau. Donc là c'est le plateau du chapitre 1 qui est le musée qui compte 4 salles. On va pouvoir aussi se déplacer sur le plateau. Les déplacements sont gratuits, donc c'est-à-dire qu'ils ne comptent pas d'action et ils sont illimités. La seule contrainte c'est que une fois qu'on a fait nos 2 actions, on ne va plus pouvoir se déplacer. Donc ça va aussi un peu pousser la stratégie pour éviter de faire n'importe quoi C'est ça. et de mourir. Nous avons le pion premier joueur et c'est le joueur le plus jeune qui commence. Donc ce sera Morgane qui commencera à dépenser ses 2 actions. Je vais me déplacer, je vais aller là. Alors, je vais prendre un objet. Bombe fumigène. Carte à usage unique. Éliminez 2 putrides ou retirez 20 PV à un ennemi lorsque vous combattez. Je vais tirer un événement. Plus fort à plusieurs. Vous avez perdu un objet précieux dans la pièce. Cependant, celle-ci se remplit de putrides. Vous ne pouvez pas vous battre seul, il vous faut convaincre l'un de vos coéquipiers de se joindre à vous. Réunissez des compétences force et communication pour passer cette épreuve. C'est un événement à compétences, donc il va falloir que dans la même pièce, on réunisse les compétences requises. Donc en l'occurrence, force et communication. Force c'est Beom-seok, communication c'est moi. Donc il faudra qu'on soit dans la même pièce et que l'un ou l'autre fassions l'action de débloquer l'événement pour pouvoir le passer à la défausse et du coup avancer dans le jeu. Et bah du coup c'est à toi. Moi, vu que j'ai la force, je vais aller rejoindre Morgane. Du coup, je vais Équipe-toi, c'est peut-être bien. m'équiper. Une planche floutée. Carte à usage unique, élimine 2 putrides ou retirez 20 points de vie à un ennemi lorsque vous combattez. Ouais, je vais m'équiper encore. Comme ça, je serai prêt au cas où. Le plan d'évacuation, alors ça c'est un objet de quête. Et du coup tu la places dans la case objet de quête de ta carte personnage, c'est ça. Et d'ailleurs je viens de penser les enfants, nous n'avons pas pioché de moi profond. Ah oui, c'est vrai. Ce qui est quand même l'une des features les plus intéressantes de Save a Soul. Donc on va le faire maintenant. Les mois profonds, c'est une mécanique de rôle caché qui permet éventuellement de mettre des petits bâtons dans les roues de ses coéquipiers. Et donc ça, on le montre pas? Non, tu la regardes pas non plus. Ah bon, bon j'ai vu le titre, mais je sais plus ce que ça fait. Et du coup, tu peux la mettre dans la case moi profond. Alors, on pourra effectivement regarder notre moi profond à partir du moment où on arrivera à 20 PV. Parce que, comme indiqué sur la carte, Merci. le moi profond, c'est vraiment la personnalité qui se révèle quand on est au bord du gouffre. Alors, qu'est-ce qu'elle va faire son Mi-cha? Elle va rester avec Kyung-soo. Elle va s'équiper. Et elle a un guide de survie, carte à usage multiple. Donc, carte à usage multiple, il n'y en a que 4 dans
dans le jeu, parce que c'est des cartes de compétences, donc là c'est pas quelque chose qui va me permettre de me battre, mais qui va me faire gagner une compétence en plus. Je ne peux en avoir qu'une seule dans mon inventaire, donc maintenant Song Mi-cha a la compétence furtivité et survie. Je vais aller ici, et puis on va un petit peu avancer, on va ouvrir un événement. Générateur en panne. La lumière de cette pièce commence à faiblir, la situation n'est déjà pas idéale, alors dans le noir, vos chances de survie s'amenuisent. Un générateur de secours a l'air d'être relié à la lumière, cependant, ce dernier est complètement HS. Pas le choix, trouver un bidon d'essence pour établir le courant. Tant que cette carte est en jeu, les joueurs présents dans cette pièce ne peuvent pas utiliser d'armes pour combattre. Du coup, mon deuxième personnage va jouer également, il va aller ici, il va s'équiper. Et je vais faire appel à ma capacité spéciale, qui est, une fois dans le tour, de piocher 2 objets et pouvoir choisir l'un des 2. Ah, ne m'arrange pas. Hop. Et du coup, j'ai pioché des carreaux d'arbalète. Donc, c'est super, c'est des munitions pour l'arbalète, mais je n'ai pas l'arbalète, donc ils ne serviront à rien. On a besoin de moi ici ? Oui. Force, toi t'es là, moi communication, et bah c'est super. Et dernière action, je vais ouvrir la défausse événement, ça c'est résolu. Premier tour terminé, bon, chacun fait ses 2 actions. Donc du coup, deuxième phase du jeu, on va chacun piocher une carte destin et affronter son destin. Allez. Merci. Alors, danger frontal. En entrant dans la pièce, un survivant manifestement terrifié vous attaque et vous accuse d'être déjà contaminé. Il vous oblige à le faire taire rapidement. Combattez l'ennemi. Du coup, je vais combattre une fois à main nue. Donc, ça me fait mal. C'est ça, parce que combattre à main nue, ça fait perdre autant de PV que le nombre de boss que voilà. Pour ma part, danse macabre, un putride vous attaque, vous esquivez chaque coup avec agilité, un coup bien placé pourrait vous permettre de prendre l'avantage. Si vous possédez la compétence force, le danger est évité, autrement combattez le putride. Il s'avère que moi j'ai la compétence force. Super. Donc j'évite le combat. Song Mi-cha, elle a mauvaise étoile. En courant dans les couloirs, votre sac s'est accroché à une broche métallique. Malheureusement, l'un de vos objets s'est brisé au sol et est désormais inutilisable. Tant pis pour vous. Défaussez-vous d'un objet de votre inventaire. Bon écoute. Mon livre est cassé. Et Kyung-soo, porte réfractaire. Ouf, vous essayez d'ouvrir une porte, mais elle reste obstinément fermée. Derrière vous, 3 putrides avancent lentement. La panique grandit, vous poussant à trouver une autre issue pour échapper à leurs menaces. Si vous possédez la compétence furtivité, le danger est évité, autrement combattez le putride. Donc, je n'ai pas d'arme, donc je vais être obligée de me battre à main nue, ce qui fait que je perds 30 PV. Ouais, dur. Donc comme quoi les destins, faut faire attention parce qu'ils peuvent être vraiment punitifs, mais l'avantage c'est que je viens d'atteindre les 20 PV, donc je vais pouvoir regarder ma carte moi profond et voir ce que je peux faire. Non. Donc je vous mets dans la confidence, mais ça c'est vraiment la carte moi profond qui est un petit peu un troll. Et donc tu peux l'utiliser que à 20 PV. Je peux l'utiliser que en étant entre 20 et 10 PV. Ouais, ok. À moi de jouer. Moi je suis du coup là-bas. Bon, on est tout seul, je vais faire un événement. Merci. Alors, horde violente. Un groupe de putrides passe à l'attaque. Moins 20 PV aux joueurs présents dans la pièce à chaque fin de tour et plus 10 PV à la horde si la carte est toujours en jeu à chaque fin de tour. Et c'est là qu'on fait intervenir nos petits pions PV. Alors... Donc ça c'était ta première action ? C'était ma première action. Ok. Ma deuxième, ça va être de lui infliger 20 PV en utilisant ma carte planche cloutée. Ok. Deuxième action. Alors, moi, je vais m'équiper parce que je suis toujours à poil finalement. Ah, et j'ai un code d'accès, donc une carte objet de quête. Donc ça ne me convainc pas parce que je veux des armes, donc je vais repiocher. Et j'ai un parpaing. Carte à usage unique, éliminer un putride ou retirer 10 PV à un ennemi lorsque vous combattez. Ensuite, Kim Kyung-soo. Je vais me soigner une fois, donc je récupère 10 PV. Et je m'en vais parce que je suis déjà en mauvaise posture. Et je vais me rééquiper. Oh là là, mais c'est pas possible! Maintenant j'ai les munitions du CZ75. Ah bah bien! Super! Armée maintenant. Voilà, bon, écoutez, si vous tombez sur le Merci. délire, on pourra faire des échanges. Hein. Échange gratuit, mais il faut qu'on soit dans la même place. J'ai une bombe fumigène qui me permet de faire 20 PV. Ah nice. Ou d'éliminer 2 putrides. Il part à la défausse. Ouais. Je vais me rééquiper. Bouclier anti-émeute. Éliminer un putride ou retirer 10 PV. Fin de tour, destin. Ouais, donc il y a rien qui prend des PV là. Non, parce que tu l'as éliminé Ouais, tu l'as heureusement. éliminé avant.
Attaque frontale. Alors que vous traversez le couloir, un putride surgit devant vous. Son regard vide se fixe sur vous et il avance sans hésiter. L'option fuite est exclue. Il ne reste plus qu'à riposter. Combattez le putride. Et vu que j'ai pas d'arme, je vais devoir me battre à main nue et perdre 10 points de vie. À bout de souffle, un putride se dresse devant vous. Malgré son état pitoyable, il n'hésite pas un instant avant de bondir vers vous. Combattez le putride. Ah bah, je peux éviter de me prendre des dégâts et je vais utiliser mon parpaing. On passe à Kim Kyung-soo. Curiosité dangereuse. En ouvrant une porte de service pour explorer un espace autrefois réservé au personnel, vous découvrez un putride qui était enfermé. Il vous repère et se précipite vers vous. Combattez le putride. Hop, j'ai bien fait de me soigner. Alors moi ça va, c'est cool. Le système D, la situation dans laquelle vous vous trouvez est loin d'être idéale. Heureusement, vos compétences en survie vous permettront peut-être de fabriquer un objet qui pourrait s'avérer précieux. Si vous possédez la compétence survie, tirez une carte dans la pioche objet du lieu où vous vous trouvez. Et c'est le cas. Nice. Ouh, fusil à pompe. Waouh, sacrée compétence de survie. Carte à usage restreint, éliminez 4 putrides, retirez 40 PV à un ennemi lorsque vous combattez, avec 2 usages, et trouvez des munitions pour obtenir de nouvelles utilisations. Ton premier joueur, Ça passe à moi. c'est toi. Alors, c'est son Micha qui commence. Et bah, elle va repiocher, parce que décidément... Oh. Ah, j'ai obtenu le bidon d'essence, Ah, donc bien. je vais pouvoir aller Rallumer le résoudre... générateur. Voilà, rallumer le générateur. Je vais faire ça maintenant. Ouais, ouais, Du coup, je résous le générateur en panneau servant du bidon d'essence qui passe à la défausse. efficace. Efficace. Donc je passe à Kim Kyung-soo. Tu peux te reposer. Bah, je pense que je vais faire ça, hein, mais c'est bon. 2 fois, allez, comme ça, je remonte à 40. Moi j'ai ouvert un événement, mais je vais le faire autre part. Sursaut téméraire. Le poids de l'incertitude pèse lourd. Mais l'inaction n'est plus une option. Votre instinct vous pousse à agir sans attendre. Vous prenez les devants, prêt à tout risquer pour échapper à ce cauchemar. Tirez une carte dans la pioche destin. Événement à résolution immédiate. Donc ça ne bloque pas de pièces, ça rentre pas dans les pièces, ça va directement à la défausse et du coup tu en appliques les effets immédiatement. Sursis précaire. La barricade de fortune que vous avez installée sur la porte de cette pièce a tenu bon cette fois-ci. Mais pour combien de temps encore? Vous prenez un moment pour soigner vos blessures. Ah, gagnez du PV. Ah, et ça t'es trop bien là. De ouf. Du coup j'ai fait qu'une action en fait. Ça là. c'était qu'une seule action. Et ben on va retenter. C'est moins cool. La sentinelle, putain, elle fait hyper flipper. Horrible. Alors, son cri strident alerte de votre présence. Moins 10 PV aux joueurs présents dans la pièce à chaque fin de tour. Et moins 10 PV aux joueurs qui le révèlent. Donc moi je me prends 10 direct. Et elle a 60 PV. 20, 40, 60. Je vais venir là. Je m'équipe. Un téléphone satellite. Pratique. Utile. Carte à usage multiple. Tant que vous possédez cette carte, vous bénéficiez de la compétence communication. Et bah, lui infliger 20 points de vie parce que. Hop, je perds 10. Donc Mais du bon, coup là, nous deux, on vous prend prenez- moins 10 Ouais. parce qu'on est à la fin du tour. premier 10. Ah, tu peux regarder ta carte maintenant Ouais. du coup. Et bah destin. Là on fait le destin. Hop. Tiens, pardon. Ah là là. Incubation macabre. En déambulant dans la pièce, vous êtes confronté à un amas tentaculaire rouge qui s'étend devant vous. Cette masse organique semble intimement liée aux putrides. Alors que vous l'observez, vous réalisez avec horreur que 3 putrides vous encerclent. Combattez les putrides. Heureusement t'es au max. Ouais. Ce qui est bien, c'est que au moins elle va pouvoir savoir c'est quoi son offre. Et Kim Kyung-soo, il a eu arc, c'est dégueu. En fouillant la pièce, vous bousculez une étagère et faites tomber un pot dont le contenu suspect se répand sur vous. Le bruit risque d'attirer les putrides, mais votre odeur beaucoup moins. Vous évitez une attaque de peu, vous êtes hors de danger. Appel désespéré. Dans les recoins sombres de la pièce, 2 putrides se dressent entre vous et la sortie. Sentant le danger, vous tentez d'appeler à l'aide, espérant qu'un de vos coéquipiers perçoive votre voix avant qu'il ne soit trop tard. Si vous possédez la compétence communication, le danger est évité, autrement combattez les putrides. Donc j'ai pas la compétence. Je vais utiliser mon bouclier pour en tuer un, et l'autre je vais le faire à main nue. À moi, du coup, issue inattendue, le sol semble recouvert d'un liquide visqueux. Vous avancez avec prudence lorsqu'un putride entre brusquement dans la pièce. Il glisse et se fracasse le crâne sur le point d'un meuble. Vous n'aviez pas prévu ça, mais au moins, vous êtes hors de danger et vous pouvez vous reposer.
gagner 10 points de vie. Ah. Trop bien. Ça tombe bien, mais je pourrais pas utiliser mon moi profond. Ok, alors c'est reparti. Ok. Ah oui, et donc les mois profonds, ça marche même pendant le destin? Ça dépend si c'est indiqué sur la carte Ah, ou pas. Est-ce que je peux céder des munitions à quelqu'un pour pouvoir m'équiper Ouais, vas-y. et ensuite aller tabasser la sentinelle? Vas-y. Sachant que moi j'ai une arme qui fait 40, hein, donc si jamais. Ah, tu veux échanger? Non, mais c'est si jamais tu veux faire autre chose que le combattre, tu sais, je veux dire. Moi je peux le tuer en un coup, quoi. Mais tu peux. J'ai bien envie de le taper, Vas-y, hein. Tape. Ok, bah écoute, je te file mes munitions de CZ. C'est trop gentil. Première action, je vais piocher et j'ai un extincteur. Donc, 2 utilisations, je vais utiliser une fois pour lui enlever 20. Du coup, je la retourne pour avoir le petit indicateur qui me reste une seule utilisation. Et il a fini ses 2 actions. Donc, c'est à toi. Bah, je suis embêtée parce que moi j'ai des armes qui font 40. Je peux les utiliser Ouais, pour 20. peut-être. Moi, je peux. Toi, tu peux lui enlever 20 en je un peux lui coup. enlever Ouais, 20 tu en- peux le retaper. Mais moi je vais me soigner. Ah, c'est parce que tu veux pouvoir utiliser ton voix profond. Tu te dévoues. J'avoue qu'il est pas mal. Je vais partir et me re-soigner. Comme ça je suis bien. Et bah, du coup, moi, bah, je vais le taper pour lui enlever un point de vie. Et tu perds que 10 parce que ta capacité spéciale te permet de faire 2 fois Ouais. plus de dégâts. Bye bye la sentinelle. Et ma deuxième action, ça va être, bah, du coup, là, je vais m'équiper. Fléau. Carte à usage unique, éliminez 2 putrines, vous retirez 20 points de vie à un ennemi lorsque vous combattez. Ah, fléau d'armes. Bah Fléau oui, d'armes, oui. On est dans un musée. On utilise des antiquités. Ok, donc c'est à moi. Et bah elle va s'équiper hein, encore en espérant tomber sur un truc. Ah. Une arbalète. Ah. Carte à usage restreint. Éliminez 2 putrines, vous retirez 20 PV à un ennemi lorsque vous combattez. Trouvez les carreaux pour obtenir 2 nouvelles utilisations. Donc ça c'est cool. Parce que du coup ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va aller dans la même pièce que Kim Kyung-soo. Elle va lui Ah ouais, tu débarrasser les prends ses direct. carreaux d'arbalète. Oui, mais comme ça lui ça lui libère de la Oui. place. Et elle va... je suis gentille, je peux ouvrir un événement alors que vous êtes là. C'est bien en point, hein. Ça va. Prends des risques. Ça va. Ah, j'aurais peut-être dû me soigner. Fuite de gaz, cette pièce paraît calme, idéale pour reprendre ses esprits. Néanmoins, vous sentez une odeur étrange et remarquez que du gaz s'échappe d'un tuyau. Il vaut mieux partir avant qu'un événement imprévu ne déclenche une explosion. Tous les joueurs présents dans cette pièce doivent se réfugier dans la pièce la plus proche, moins 10 PV au joueur qui révèle la carte. Voilà. Donc du coup, je prends 10 PV, c'était une carte à résolution immédiate, donc du coup, je bouge et je prends garde au petit marqueur rouge qui indique les portes. Donc concrètement, la pièce la plus proche dans celle-ci, c'est celle-là. Ok. Et du coup, oups, excusez-moi, du coup, c'est ouais. fin de tour. Enfin, toujours. Heureusement que t'es équipé, hein, parce que ton destin, toi. Ouais. Alors, non, tant pis. Acculé, vous vous réfugiez dans une pièce exiguë pour échapper à une horde de putrides. À peine reprenez-vous votre souffle qu'un survivant paniqué surgit déterminé à vous chasser de sa cachette. Combattez l'ennemi. Voilà. Je le prends à main nue. Bruit assourdissant, en fuyant la pièce, vous renversez une vitrine qui contenait des fossiles. Elle s'effondre au sol et provoque un retentissement assourdissant qui attire 2 putrides vers vous. L'option fuite est exclue, il ne vous reste qu'à attaquer. Combattez les putrides, et comme il y en a 2 et que je peux retirer 20 avec ma capacité spéciale, je ne perds que 10. Alors, Sungmin-cha, elle a stratagème improvisé. 2 putrides rôdent autour de vous, vous repérez une corde et un tibia de dinosaure gisant au sol. Vous tentez de préparer rapidement un piège rudimentaire, espérant qu'il suffira à les neutraliser avant qu'ils ne vous repèrent. Si vous possédez la compétence survie, que je n'ai pas, le danger est évité, autrement combattez les putrides. Donc c'est cool que Sungmin-cha soit quand même bien équipé, parce que là du coup j'ai 2 putrides, et une arbalète ça fait pile 2, donc 20. Hop, je l'utilise une fois et comme ça, je reste safe. Kim Kyung-soo, menace réanimée. En fouillant la pièce, vous tombez sur le corps inerte d'un gardien du musée. Son équipement pourrait vous être utile, mais un frisson vous parcourt lorsqu'il bouge soudainement. Pas le choix, vous devez l'abattre pour récupérer son matériel. Vous possédez la compétence force, que je n'ai toujours pas. Tirez une carte dans la pioche objet du lieu où vous vous trouvez. Non, du coup je n'ai pas d'objet. Je pense qu'on peut se dire que Ouais. la démo, Ouais, on hein. peut s'arrêter là. Bah moi je finis à quand même, je suis à 10 PV.
C'était un petit peu chaud Ouais. pour moi. Alors qu'on a fait quoi 2 tours, Ah bah 3 toi tours aussi, hein. Ouais, on est pas mal. C'était quoi vos bas profonds? En sachant que moi j'étais un parasite. Ah, elle est bien En cette carte, gros, j'adore cette carte. En gros, lorsqu'un joueur se soigne et qu'il est dans ma pièce, et ben en fait ses soins ne viennent à moi. C'est moi qui gagne les points. C'est trop bien ça. Son Micha, c'était un héros. Elle pouvait du coup effectuer 4 actions, hors soin évidemment, lors de son tour avant de mourir définitivement. Cool. L'esprit de sacrifice quoi. C'est Ouais, ça. c'est ça. Et King Kyusu, malgré sa tête, il était intègre. C'était Et pas ça. moi, c'était assez cool aussi, je suis opportuniste. Donc lorsque ma vie est en danger, j'ai envie de dépouiller mes ennemis. Et lors d'un combat, je peux utiliser les armes des joueurs présents dans la pièce. Bon bah voilà, c'était une première Ouais. petit aperçu, une première mise en bouche de comment est-ce qu'on joue à Save the Soul, quelle est l'ambiance, en espérant que ça vous a plu. La campagne est en cours actuellement. Ouais. N'hésitez pas à aller nous soutenir si vous voulez voir ce travail sortir Ouais, voir le jour. en bonne et due forme. Et puis merci à tous. Merci à tous. Salut!